La commune de Kalalé. Et vous m'avez dit, vous n'avez pas de compteur. Les compteurs sont arrivés, oui ou non? Oui ou non? Donc voilà. Donc vous aurez les compteurs à des tarifs promotionnels. Tout le monde aura son compteur. Vous voyez, le Bénin avance. 2013, avec la grâce du Dieu Tout-Puissant, nous allons parler de 6-7%. C'est ça qu'on veut. Que Dieu nous envoie la pluie. Parce qu'on ne peut pas projeter la croissance économique sans la pluie. Dans le Bénin profond, sans la pluie. Et nous allons travailler pour que tout le monde puisse travailler, créer la richesse. Nous allons tout faire pour que le travail qui est fait puisse bénéficier à tout le monde. Nous allons tout faire pour que ce que nous faisons pour manger, pour vivre, ne détruisent pas notre terre. Nous allons tout faire pour qu'en nous enrichissant, nous puissions penser à l'avenir des générations à venir. C'est-à-dire des générations futures. C'est ce que nous appelons la croissance inclusive, résiliente et la croissance de qualité. Et nous allons avancer pour que nous réalisions, nous allions au-delà des objectifs du millénaire pour le développement, pour introduire ce que nous concevons nous-mêmes en termes de développement durable. À Kandi, le chef de l'État a constaté l'achèvement du poste de relais de tension de 33 kV qui permettra de desservir en électricité les localités de Segmanan, Karimama et Malanville, les 3 dernières communes restées jusqu'aujourd'hui dans le noir. L'achèvement du poste relais de Bembereke d'ici un mois va permettre de rendre opérationnel le poste de Kandi. Les populations de Kandi ont exprimé toute leur gratitude au chef de l'État, le chef de l'État qui à son tour a sollicité leur adhésion au régime assurance maladie universelle RAMU. Pour le président Bouniayi, nous devons aussi gagner le pari du coton, faire mieux que la campagne précédente qui a donné des résultats encourageants si l'on sait les conditions dans lesquelles cette campagne s'est déroulée. La première journée de la tournée du chef de l'État dans le Septentrion a été marquée aussi par l'étape de Malanville où le chef de l'État s'est rendu sur le périmètre aménagé de la Sota qui accueille 7200 producteurs de riz dont 1300 femmes. Avec la mise en œuvre de ce nouveau projet, on estime à 18 000 le nombre de jeunes installés dans la production de riz dans la seule commune de Malanville. Les travaux d'achèvement du périmètre sont effectifs. Et dès lors, en ce qui concerne l'exploitation du site, on peut retenir que les travaux de parcellisation des 8 périmètres sont achevés et ont abouti à l'attribution de 1113 parcelles aux 1200 responsables de parcelles ou chefs de ménage, ce qui permet de noter et de se rendre compte qu'environ 7200 jeunes, dont 1307 seront installés sur ces sites aménagés de la Sota. Les travaux du premier labour sont achevés. Le deuxième labour sera exécuté dès que le repiquage va démarrer d'ici une semaine, les pépinières étant actuellement en cours d'installation. Une évaluation des besoins en facteurs de production a été déjà faite et a permis de noter que les besoins en semences de base de riz sont estimés à 7 tonnes. Les besoins en semences certifiées de riz sont estimés à 16 tonnes. Et les besoins en engrais minéraux, à savoir le NPK et l'urée, sont respectivement 65 tonnes et 45 tonnes. Les besoins en crédit pour les charges opérationnelles sont estimés à 130 millions de francs CFA. Au total, à ce jour, tous ces facteurs de production sont déjà mis en place en ce qui concerne les crédits de campagne. Les actions sont déjà enclenchées afin que satisfaction soit donnée aux bénéficiaires au plus tard le 15 juillet 2013. Il convient toutefois de faire remarquer que par rapport à la commune de Malanville, le programme de développement agricole des communes du Bénin, financement fonds cohésien, à travers l'institution de microfinance qu'est
la CPEC a déjà mis en place une première tranche de crédit d'un montant de 244 500 000 francs CFA. Les efforts du Bénin pour assurer la sécurité alimentaire ne sont pas restés vains. Le taux de personnes sous-alimentées en 1990-1992, qui était de 22%, est passé à 8% avant 2015, ce qui a valu au Bénin un prix reçu récemment au siège de la FAO à Rome. L'aménagement des autres vallées est inscrit aussi dans l'agenda du gouvernement, notamment la vallée de l'Ouémé. À ce titre, des engagements de l'ordre de 50 milliards de francs CFA ont été déjà pris, 35 milliards avec la Banque africaine de développement et la BOAD et 12 milliards avec le FIDA. Pour aménager la vallée de l'Ouémé, l'une des plus riches du monde après la vallée du Nil, un aménagement qui va permettre ainsi de reconvertir les jeunes des départements de l'Ouémé Plateau qui se livrent au commerce dangereux des produits pétroliers illicites. La deuxième journée de la tournée du chef de l'État a été marquée dimanche par les étapes de Bembereke, Banikwara, Kéru, Péonko et Kouandé. Des étapes au cours desquelles le président Boni Yayi a fait le point de la campagne agricole avec tous les acteurs. Le chef de l'État a également procédé à la mise en service officielle du réseau électrique. On retrouve Edouard Dédébi pour le point. En moins de 24 heures, élus locaux, députés, agents d'encadrement et cotonculteurs de la commune de Bembereke se sont mobilisés pour accueillir le chef de l'État. C'est justement pour se faire une idée exacte des difficultés de la campagne agricole en cours et surtout de la campagne cotonnière que le président Boni Yayi a entamé cette grande tournée. Sur une prévision de 10 000 hectares à emblaver dans la commune de Bembereke, 7 500 hectares ont pu l'être au jour d'aujourd'hui. Un effort est encore à faire pour emblaver les 2 500 hectares restants dans les 20 jours à traverser pour atteindre la fin des semis. En ce qui concerne les semences et les engrais, aucun problème n'a été signalé, mais les difficultés demeurent au niveau des herbicides, notamment les herbicides sélectifs reçus seulement il y a quelques jours. Les difficultés sont également liées aux besoins d'intrants vivriers. Malgré cette situation, les producteurs ont toujours maintenu leur engouement. Ils n'ont pas manqué de remercier le président Boni Yayi pour les diligences accomplies en vue de la satisfaction des besoins en intrants coton. Au total, sur une prévision de 228 360 hectares à emblaver pour les départements du Bargou à Libori, 153 746 hectares ont été réalisés, soit un pourcentage de 68% environ. Et pour les semis précoces, la première fenêtre devrait déjà être organisée pour éviter les infestations qui seront difficiles à gérer, d'où l'importance de la mise en place des insecticides. Le président Boni Yayi a donné alors des instructions au directeur général de la SONAPRA afin que toutes les doléances soient satisfaites dans les 48 heures. Le constat aussi a montré que certaines communes comme Parakou, Perere, Tchaourundali sont à moins de 50% des prévisions. Sinandé, une commune semencière, est à 9 000 hectares emblavés contre une prévision de 16 000 hectares. C'est pourquoi, dans son adresse aux producteurs, le président Boni Yayi a insisté sur l'atteinte des objectifs fixés. D'une manière générale, le Borgou doit absolument se relever. Je comprends bien les difficultés que nous avons eues dans le passé. Mais c'est à Bembereke ici que vous avez pris l'engagement d'honorer, j'allais dire, de respecter les objectifs en termes de superficie à emblaver et toutes choses étant égales par ailleurs, la production à enregistrer. C'est à Bembereke ici que nous avons tous pris des engagements et je vous ai rassuré que mon gouvernement sera toujours à vos côtés, mes chers parents. Donc je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal sur la base de ce rapport qui vient d'être fait. Si vous êtes à 7 500 hectares sur un objectif de 10 000, et si je comprends bien, c'est au niveau de la commune de Bembereke seul ça, n'est-ce pas? Je crois, je peux me frotter les mains, mais pas totalement. Il faut absolument que toutes les communes puissent respecter les objectifs à l'heure assignée. J'ai retenu que la pluie n'a pas été totalement rendez-vous comme l'année dernière. Les voies de Dieu sont insondables.
La dernière campagne, on avait des problèmes d'accès aux intrants. Ce qu'on a voulu corriger cette campagne-ci, 2013-2014. Malheureusement, c'est la dame pluie qui, aujourd'hui, est en train de nous poser des problèmes. Mais, je suis optimiste, mes chers parents. Ne dites pas qu'il ne pleut pas, parce qu'il ne pleut pas, vous n'allez pas emblaver, vous n'allez pas semer. Non. Emblaver, semer. La moindre pluie sera le miracle. Et vos semis deviendront de vrais cotons. Il faut absolument continuer. Bembereke a été toujours une puissance cotonnière, de production cotonnière. Reprenez vos lettres d'antan, les lettres de noblesse d'antan. Je vous rencontrerai pour qu'on règle une fois pour toutes tous les problèmes qui se posent aux communes semencières. Une fois pour toutes et de manière durable et définitive. Tout ce qui vous embête, nous allons régler ça. Je prendrai le dossier moi-même en main pour qu'on règle tous vos problèmes. Ça, je vous le promets. Mon message est que toutes les communes doivent respecter leurs objectifs en matière de superficie à emblaver. Deuxième enseignement, deuxième appel que je lance, que tout le personnel d'encadrement, que ce soit du côté de la SONAPRA, que ce soit du côté des services techniques du ministère de l'Agriculture, doit prendre les dispositions appropriées pour que les intrants, d'une manière générale, soient mis à disposition. Soient mis à disposition à temps. Pour le chef de l'État, l'itinéraire technique du coton étant très exigeant, il faudrait donc respecter les calendriers. Après Bembereke, cap a été mis sur Banikwara, le plus gros centre de production cotonnière du Bénin, où l'accueil était enthousiaste. Sur une prévision de 70 000 hectares emblavés dans la commune de Banikwara, 50 152 hectares ont été réalisés à la date du 6 juillet, soit un taux de réalisation de 71,64%. Avec les conseils du chef de l'État, les populations de Banikwara ont fait la promesse d'atteindre les prévisions afin de l'accompagner dans sa vision de faire du Bénin une puissance agricole. À l'étape de Goumori, toujours dans Banikwara, et à Nimasson, dans la commune de Peunko, en dehors du rendez-vous avec les cotonculteurs qui ont affiché un grand optimisme dans l'atteinte des prévisions, le chef de l'État a procédé à la mise en service officielle de certains réseaux électriques réalisés dans le cadre du projet d'électrification rurale des 58 localités financées sur crédit Exim Bank de l'Inde. Nimasson est sorti définitivement de l'obscurité. Et ceci grâce à votre programme de prospérité partagée. Vous êtes venus ici dans la logique de la réduction des comptes pour voir si ce que nous disons à Cotonou, si c'est la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bel et bien la réalité que Nimasson, les travaux de Nimasson sont achevés, Nimasson est électrifié et vous venez de mettre Nimasson sous tension. Ce qui est encore heureux, c'est qu'à la même occasion de mise en service, il y a des abonnés qui vont être satisfaits au taux. Il y a environ 200 compteurs qui sont prévus pour cette zone. Mais pour l'instant, 120 personnes à peu près ont payé pour l'abonnement promotionnel. Je pense que les populations de Nimasson doivent s'estimer les plus heureuses le jour où le chef de l'État met en service le réseau. Le même jour, chacun dort avec son compteur. La rencontre avec les populations de Nimasson s'est déroulée sous la pluie symbole de bénédiction, de bonheur et de prospérité. Dans toutes les localités visitées, le président Bonidayi a rappelé sa vision de prospérité partagée. La dernière initiative dans ce sens étant le RAMU, le régime assurance maladie universelle. Le président Bonidayi a exhorté les populations à adhérer massivement à cette initiative qui couvre la consultation, l'hospitalisation, les soins, les analyses. Autant de prestations auxquelles la majorité des bénéficiaires
Béninois avaient difficilement accès des prestations aujourd'hui possibles avec une souscription de 1000 francs par mois seulement. À l'étape de Brignamaru, commune de Kéru, le président Boni Yadi s'est livré à la même opération de sensibilisation des cotonculteurs. Il est à noter ici une bonne perspective d'atteinte des prévisions de 35 000 hectares à emblaver, car à la date du 5 juin, plus de 26 000 hectares ont été déjà réalisés. Si dans la plupart des localités, les producteurs ont incriminé l'insuffisance de la pluviométrie comme facteur limitant la progression des emblavures, à Kéru, la pluviométrie a été suffisante, mais mal répartie dans l'espace et le temps. Les multiples efforts déployés dans l'agriculture par le gouvernement et son chef tendent non seulement à la renaissance agricole du Bénin, mais aussi à permettre à chaque Béninois de vivre convenablement dans son milieu d'origine. Chacun doit s'épanouir là où il naît. Lorsque Dieu décide de lui donner naissance, de lui donner la vie, Dieu est amour. À nous de tout faire pour que votre épanouissement en tant qu'homme puisse être effectif. C'est pourquoi, parce que si on ne le fait pas, il y aura l'exode rural et nous aurons du mal à gérer la sururbanisation qui nous pose un problème grave. D'ici 5 ans, 10 ans, on ne pourra plus gérer Cotonou, on ne pourra plus gérer Parakou, on ne pourra plus gérer Porte-Nouveau. Si on ne le fait pas, lorsque vous aurez réussi à aller dans ces villes, vous allez commencer par casser les magasins, alimenter l'insécurité, le banditisme, le braquage. Oh, je ne veux pas ça. Donc, je suis venu. Il faut vous allez lever la main vous tous pour dire oui, président, nous sommes preneurs de votre vision. C'est directement dans un champ de coton que le chef de l'État a atterri à Kouandé, dernière étape de la deuxième journée de la tournée. Les producteurs ont renouvelé également à Kouandé leur engagement pour atteindre les emblavures prévisionnelles. Le président Boni Yadi n'a pas oublié à chaque étape de souhaiter un excellent mois béni de Ramadan aux populations en cette veille de la période du carême. Il faut vous signaler que la tournée du chef de l'État s'est poursuivie dans les communes de Tanguieta, de Kobli, de Materi, de Djougou, de Waké, de Basila et Natitengu. Il a également mis en service à Natitengu l'usine de fabrication de jus de mangue. Les populations des départements du Zou et de la Donga pourront désormais solliciter sur place les services de